Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, très bonne fête, bonnes vacances aussi, si vous avez la chance d'en profiter, bienvenue dans ce dernier Tech Hebdo de l'année 2022. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et oui, et pour ce dernier Tech Hebdo de l'année, eh bien écoutez, nous vous avons concocté quelques surprises, nos coups de cœur high-tech pour Noël. Allez, on va mettre un petit coup de projecteur sur 2-3 produits qu'on a sélectionnés pour vous avec Mélinda Davansoulas. Et puis Jérôme, on parlera d'intelligence artificielle, on l'a évoqué dans le chat GPT pour le texte, mais sais-tu qu'on arrive à des trucs incroyables aussi grâce à la photo. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Je crois que je t'ai vu passer. Tu m'as vu passer ? Enfin, notre séquence Tech Care, une application qui simplifie le smartphone des seniors. Ouais. C'est plutôt une bonne idée, ça, notamment pour Noël. Ça peut faire un cadeau intelligent. Exactement. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour votre demi-heure d'actu tech sur la chaîne Tech & Co. Comme chaque lundi, bienvenue dans Tech & Co. Et oui, Tech & Co, c'est une demi-heure de tech, d'actu, d'invités chaque lundi soir. Alors, on aurait pu mettre notre bonnet de Noël, enfin voilà. Mais non, mais en fait, c'est Mélinda qui a décidé de jouer la carte, comment dirais-je, Fashion Christmas. Christmas Fashion. Christmas Fashion ouais. pour ce dernier Tech Hebdo. Magnifique, Mélinda. Attendez, Mélinda qui est avec nous. Salut, Mélinda. Bonjour, messieurs. Il est trop mignon. Mais c'est pas le jour pour sortir les pulls de Noël ? Ah bah oui. Franchement, il est magnifique. Ça, c'est un pull de Noël geek. Voilà, exactement. Avec un Maître petit Yoda. Voilà. Baby Yoda. Attends. Baby Yoda. Bah ouais. Baby Yoda, ouais, Bon, ok, je vous l'infligerai pas le reste de l'année. C'était juste pour aujourd'hui parce que ça s'y prêtait. C'est qui la mère de Baby Yoda d'ailleurs ? On sait ou pas ? Non, je crois pas. Je crois qu'on ne sait pas. Ça reste un grand mystère pour la prochaine saison. Ça, c'était la question quiz de Jérôme. C'est ça. Je n'ai aucune réponse. Aucune idée. Bon, en revanche, on va s'intéresser maintenant aux produits high-tech de fin d'année qu'on a sélectionnés pour vous. Voilà. Que ce soit Jérôme, que ce soit Mélinda ou moi, on a quelques petits produits coup de cœur. Et on s'est dit que pour la dernière de l'année, il fallait y aller. Voilà, oui, on fait pas vraiment l'actu aujourd'hui finalement. Je sais pas, il y a un jingle ou pas, les amis ? On met un jingle ? Non, mais pas de jingle. Pas de c'est l'actu Noël, non ? On ne parle pas de Twitter. C'est l'actu Noël. Noël. C'est l'actu, oui. excusez-moi. C'est l'actu. Voilà, donc catalogue de nos coups de cœur de cette fin d'année. Et à tout seigneur, tout honneur, madame, vous allez commencer ? Vous avez Quelle vu est votre sélection ? Vous avez vu, je Mélinda. vous ai fait ça bien. Je suis allée chercher des produits un peu marrons, un peu différents. Je sais que celle-là, elle vous plaît Ah bah oui. énormément. Mais déjà, elle clignote. Mais oui, mais regarde, dans tous les sens. Et encore, je ne t'ai pas mis la musique qui va avec, puisque c'est une enceinte. Oui. J'en serais un peu Faites douté. par SpaceX, non ? C'est l'enceinte Space. C'est l'enceinte qui décolle. Ah bah ça, tu vas voir, quand elle envoie le son, elle décolle. C'est la LG X-Boom 360 X03. Ah bah oui. Voilà, comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, il existe un autre modèle beaucoup plus grand. Là, je vous ai amené la version de table, comme on dit. Ah oui. Ça, Donc- c'est sympa que LG revienne un peu sur le devant de la scène avec des enceintes. On sait qu'LG, ils sont plutôt sur la télé, enfin des choses comme ça. Ils sont très bons en son. Ouais. Et justement, ça manquait un peu. Alors, on les connaît sur les très grosses enceintes de soirée, les trucs qui Oui, envoient boum boum badaboum. voilà, des boum boum à fond. Celle-là, elle est son 360, comme son format le montre. Et alors, le design, j'aime bien. Moi, c'est un petit peu original, c'est un petit peu plus décoratif et un petit peu plus élégant. Mais surtout, il y a une technologie dedans qui fait que le son sort vraiment très, très bien à 360 et il est de très bonne qualité. On a testé à la rédaction. Vous demanderez à nos voisins, ils sont ravis. On a les petits contrôles dessus. Puis voilà, surtout, on a ce petit effet de lumière. Alors oui, ça fait un peu fun, là, sur le plateau. Ça se rend peut-être C'est pas purement bien. décoratif ou c'est synchronisé Non, avec la en fait, musique ? c'est synchronisé avec la musique. Oh là Et là. depuis l'application, vous pouvez choisir. Ça peut même faire simulateur d'aube, si vous voulez. Il y a plein d'effets Simulateur de d'aube. Tu sais, quand tu demandes progressivement à ce que la lumière se fasse et Ah oui, qu'elle s'adapte en l'aube, fonction de la... le contraire du crépuscule. Et- Oui, c'est pas ton Exactement. repas D'accord. préféré, Non, ça n'a rien à voir. Pas- Voilà, Ok. et ça permet justement d'avoir, tu vois, une ambiance. Ça fait aussi un petit peu plus d'ambiance, de contexte. Lumière, j'aurais pu la mettre qu'en bleu, mais bon, c'est quand même moins drôle. D'accord. Ok. Et elle est donc- sans fil ? Elle est sans fil, exactement. Elle a jusqu'à 24 heures d'autonomie. Elle est IP54, donc vous pouvez la mettre dehors, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc Ah je ouais. trouvais ça assez sympathique. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez en mettre deux et vous avez un téléviseur LG, vous connectez, ça vous fait un système audio pour la Ah, pas maison. mal, hein. Bon, on est quand même à 299 € Pour l'enceinte. pour l'enceinte. D'accord. Mais c'est un Que du excellent... Bluetooth ou Wi-Fi aussi ? Que Bluetooth, celle-là. Bluetooth, Mais d'accord. voilà, excellent modèle. Moi, j'aime beaucoup et surtout petit format. Très bien. Bien. Bon. Bon, avant de découvrir les autres produits de Mélinda, Jérôme, qu'est-ce que tu as dégoté pour nous? Écoutez, moi j'ai beaucoup réfléchi. Mais je sais. Et j'ai décidé de vous parler en fait de deux choses.
une très chère et une pas chère du tout. Ah, ça, c'est bien. Donc, je vous propose de commencer par la très chère. Mais évidemment. Ouais. Évidemment. Bon, sans surprise, c'est un téléviseur, parce qu'un téléviseur, un Noël sans que l'on recommande un téléviseur, ça me paraît difficile. Et mon chouchou, ça reste le modèle The Frame chez Samsung, avec notamment le dernier modèle, édition 2022, qui se décline en 3 tailles d'écran, 55, 65 et 75 pouces. C'est vous voulez la référence exacte? T'es venu avec le vélo? Non, je ne suis pas venu avec. Non, on m'a dit qu'on mettrait des images. Donc, on va en mettre. Voilà, des images, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a de plus? Vous savez, The Frame, on rappelle le principe que maintenant tout le monde connaît, parce qu'en plus il a été copié par d'autres, c'est que l'écran, vous pouvez le mettre en veille, mais veille très légère, qui consomme presque rien et qui va afficher un tableau. Et cette dernière génération a une dalle encore plus mate, donc c'est meilleur pour l'affichage d'une image. Et sinon, au niveau télé, c'est du 100 Hz. Vous avez les assistants vocaux Alexa, Google et même Bixby intégrés. Bixby, le fameux évidemment, Bixby bouleverse le monde des assistants vocaux depuis quelques années. Voilà, et le Dolby Atmos, parce qu'ils ont bien travaillé le son. Et enfin, ce téléviseur, il s'était fait remarquer, rappelle-toi François, puisqu'il avait obtenu un prix lors de notre cérémonie des Mais bien sûr, je m'en souviens très bien. Les Tech & Co Awards, bien sûr. Voilà. Pourquoi? Un prix pour son indice de réparabilité qui est de 8,4 sur 10. Pas mal. Donc c'est un téléviseur qui a priori promis pour être plus durable, même si, alors il y en a qui font encore mieux, notamment chez Samsung, mais c'est déjà assez haut en termes de réparabilité. Voilà, les tailles, ça nous fait des prix de 1 500 à 2 700 €, mais vraiment, je pense que c'est vraiment un produit qui a réussi à s'installer génération après génération, c'est pour ça que je l'aime bien. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, sans Wi-Fi, on est cuit. Oui. On est d'accord. Et le problème, c'est que le Wi-Fi, si on a une box opérateur, souvent on la met sous le meuble de la télé, on l'enferme, etc. Et on se retrouve dans la chambre à plus avoir de Wi-Fi, YouTube ne marche pas, on n'arrive pas à voir Tech Hebdo, bref, c'est le drame. Et en fait, il existe des routeurs, on en parle souvent, et Netgear vient de sortir une nouvelle génération de routeurs, vient de sortir, ça fait quelques mois, mais vraiment, j'ai eu l'occasion de la tester il n'y a pas longtemps, et c'est monstrueux. C'est en fait le concept des Orbi, tu sais, Jérôme. En fait, ce sont des petites bornes comme ça que tu branches à la fois la première sur ta box opérateur, d'accord? Vaut mieux avoir la fibre, parce qu'après, les débits, je te raconte pas. Et puis, tu en as 2 autres que tu peux mettre un peu partout dans ta maison. Parfois, tu n'en as même pas besoin de 2 autres parce que c'est tellement puissant que tu en mets un autre au bout de ton appartement. Tout se fait automatiquement, tout se plug, elles se connectent entre elles. Et d'un coup, tu te retrouves avec un seul et unique réseau Wi-Fi. En Wi-Fi 6E, parce que c'est la toute dernière génération, D'accord. et là, tu as des débits. C'est pas encore le 7. C'est pas encore le 7. Le 7 devrait sortir, si tout va bien, l'année prochaine. Et là, tu te retrouves avec des débits incroyables. Tu dépasses allègrement le gigabit, tant et si bien que, en fait, ce routeur est même en avance sur son temps, puisqu'il existe très peu de téléphones compatibles Wi-Fi 6E. Il faut aller taper sur les derniers Samsung, le Galaxy S22 Ultra qui est sorti au début d'année. Lui, il est Wi-Fi 6E. Il y en a encore quelques-uns, mais pas beaucoup. Typiquement, les derniers iPhones ne sont pas Wi-Fi 6E. Donc, en fait, malgré tout, tu te retrouves avec un truc qui te permet d'avoir un super Wi-Fi partout dans la maison. Et là, tu peux connecter des centaines d'objets connectés. On peut être 10 à la maison à regarder tous YouTube en 4K ou Netflix, ça passe. Comme tu l'as dit, d'avoir la fibre en amont qui soit taillée pour. Évidemment. C'est un produit qui est très exigeant, mais derrière, il faut une connexion Internet du feu de Dieu. Tu peux même aller jusqu'à plus d'1 gigabit, puisque tu sais qu'aujourd'hui, il y a des connexions Internet qui te permettent d'avoir 2, voire 5 gigabits. Tu peux brancher ça derrière et tu te retrouves donc avec des débits carrément incroyables. En plus, ils ont vachement soigné le mode de connexion entre les... Ouais, c'est super facile. Tu as une appli, tu peux configurer tout ça. Et tu as même des systèmes de contrôle parental. Bon, le seul problème, c'est que c'est très, très cher. Ouais, c'est cher. Très, très cher. On est à 1 800 € pour, en fait, le système et 2 autres satellites. Bon, voilà, ça vient de sortir. C'est le nec plus ultra en termes de connectivité. Et gageons que l'année prochaine, ça va baisser. Mais si vous avez des problèmes de Wi-Fi, tournez-vous du côté des systèmes Orbi qui vraiment changent la donne. C'est comme The Frame, c'est devenu un classique. C'est devenu un classique. Plusieurs et là, c'était la dernière génération. Moi, j'en ai un produit Wi-Fi 6E pour toi. Je pourrais brancher mon routeur Orbi dessus. Exactement, tu pourras. Ceci est l'Acer Aspire Vero. Alors, c'est un peu un nom étrange, mais c'est une tendance. C'est un produit qui est recyclé. Alors,
évidemment pas le côté informatique, mais le châssis, il est fait en 30% de matériaux recyclés post-consommation, c'est-à-dire qu'on a récupéré tout le plastique qu'on pouvait, notamment du plastique des océans, pour faire le châssis, mais aussi à l'intérieur le trackpad, comme vous pouvez le voir, les touches. Donc on voit bien là tout. Bon, ils sont même amusés à inverser le R et le E pour vous expliquer que tout est recyclé. Ça ne va pas être pratique pour taper. Les touches sont fabriquées en matériaux PCR à 50%. Ben, tiens, regarde. Mais il est très joli. Il est très joli en bleu. Il est très très beau. Ce bleu est superbe. Mais moi, je le trouve. Il existe aussi en gris et en espèce de beige un petit peu, mais je trouve que là, il est vraiment discret. Il est plus joli que celui de l'année dernière. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je voulais mettre bleu. Voilà, c'est le bleu. Donc Wi-Fi 6E. Windows 11 embarqué, c'est une dalle IPS, Full HD+, elle est IPS seulement, mais c'est un châssis sans peinture aussi. Ils sont vraiment dans cette mouvance des produits actuellement, Microsoft y est aussi, recyclés, sans pigments utilisés, pas que pour les emballages. Eh bien, le bleu, en fait, il est pris avec des produits qui sont bleus. Qui est un peu bleu. Et ils arrivent. Voilà. Non, mais il n'y a pas de peinture dessus. Donc ça, c'est quand même le grand. Et puis l'autre intérêt de ce truc-là, c'est que c'est facilement démontable, je crois, Melinda. Oui, ça se répare bien. Je précise, tu as dit les touches sont inversées. Elles sont à l'envers. Voilà, elles ne sont pas inversées, elles sont à l'envers. Ça reste AZERTY. Ça reste c'est pas AZRETY. Non, on est d'accord. Mais voilà, les touches sont en plastique, donc collées. Ils ont minimisé la colle, ils ont minimisé tout ce qu'ils pouvaient. Et à l'intérieur, il y a un dispositif qui s'appelle VeroSense. Donc Vero, c'est toute la gamme recyclée chez Acer, qui vous permet de savoir à quel niveau d'économie d'énergie vous pouvez être dans votre utilisation du PC. Donc tout est vraiment pensé. Moi, je le trouve surtout très très beau. Et il est à partir de 750 €. Cool. Jérôme, ton deuxième coup de cœur pas cher. Mon coup de cœur pas cher. Oui. Écoutez, c'est super pas cher. Le voilà. Mais je me suis dit que ça, c'était impeccable pour faire un petit cadeau de Noël. C'est les Secret Santa, les trucs comme ça. Mais bien sûr. Et ben voilà, c'est juste la bonne trouvaille. Alors, c'est l'adaptateur des adaptateurs. C'est l'adaptateur ultime. En fait, vous avez tout. Voilà, vous avez tout. Excellent. Alors bon, c'est pas ultra nouveau, mais sauf que là, il y a vraiment les derniers trucs. Vous avez en fait, tu peux, les deux USB d'un côté, tu peux USB connecter A, tout ce que USB tu veux C. dessus, quoi. Voilà. Et si tu veux passer en USB A, tu plugues dessus. Et puis là, tu as de l'USB-C, tu le transformes en Lightning, éventuellement en Lightning ou éventuellement en micro USB. Pas mal. Et en fait, tu as tout. Voilà, il est bien pensé, le truc est toilé. Bon, il y en a plein. Oui. Peut-être sa petite boîte de rangement. Sur un site en ligne qui est assez spécialisé dans ce genre de truc. Non, mais c'est un câble universel, c'est cool. C'est un câble universel, mais ça fait un petit cadeau sympa, 15 €. Franchement, c'est cool. Tu sais quoi ? Là, au moins, tu es sûr de ne pas te planter. Franchement, tu ne peux faire que plaisir avec ce type de cadeau. Même si on l'a déjà, on n'en a jamais de. Bien sûr. On n'en a jamais de trop. Juste un mot pour vous parler aussi de mon coup de cœur côté son avec deux en fait true wireless que j'aime bien. Le premier, c'est Samsung avec le Buds 2 Pro. Qui est sorti à l'occasion des deux au mois d'août avec clients, le Flip, le Z Flip et le Fold. Et alors, je l'ai testé. J'aimais pas trop le son Samsung, et là, je trouve qu'ils ont vraiment passé un gap. Le son est excellent. Il est même, si tu le connectes avec un smartphone Samsung, tu peux même taper le lossless. Parce qu'il y a des protocoles en fait sans fil qui vous permettent de monter jusqu'au lossless. Alors je suis pas sûr qu'on sente vraiment la différence, hein. mais malgré tout, ça a le mérite d'exister. Mais même en Bluetooth traditionnel, je l'ai branché sur un iPhone, le son est excellent. Et donc bravo à Samsung. Le seul petit problème qu'il y a, c'est que si vous avez un iPhone, il n'y a pas d'application pour pré-régler en fait ces buds. Et ça c'est vraiment embêtant parce que tu vois, tu peux changer les raccourcis, tu pourrais même pas faire d'upgrade en fait de firmware, tu peux pas le faire, tu es obligé de le faire sur un Samsung. Ça, c'est vraiment très dommage. Et puis, le son n'est pas très bon pour passer des coups de fil. Le seul problème, le micro, en fait, est trop sensible ou pas assez sensible. Et quand tu passes un coup de fil, tu n'entends rien du tout. Sinon, c'est vrai qu'elles sont bien. Moi, je les pratique aussi, elles sont pas mal. Voilà, on est dans les 200 € à peu près. Et l'autre, c'est le Bose QC Buds 2, qui lui est vraiment excellent. Alors lui, sa qualité première, c'est la réduction de bruit. Franchement, je l'ai testé dans un avion. Tu mets ça, écoute, franchement, c'est incroyable. Il y a vraiment, tu es dans une bulle de douceur et de plénitude, en quelque sorte. Et puis le son est Bose. Si vous aimez le son Bose, franchement, c'est toujours excellent. Mais là encore, dès qu'on passe des coups de fil, eh bien, le son n'est pas au niveau. Franchement, pour en avoir testé tous ces buds, le meilleur quand on a un iPhone, eh bien, ce sont les AirPods Pro qui, malgré tout, vous permettent de passer un coup de fil à peu près normalement, mais les autres sont en dessous au niveau de captation du son lorsque vous passez des coups de fil. Bizarre, il y a probablement une explication logique. Enfin bref. Très bien.
30 secondes. 30 secondes, 30 je vous parle de secondes, ça. Pour moi, on en a toujours marre des casques qui n'ont plus de batterie, comme tu disais, des écouteurs. Voilà 2 casques qui se rechargent à l'énergie solaire. Wow. Alors vous allez me dire, on est en plein hiver, ça sert à rien. C'est pas grave, parce qu'ils se rechargent aussi à la lumière de la pièce. Après la pluie, vient le beau temps. Ah ouais, non, avec la lumière de la pièce, vous cool. pouvez. Ils promettent jusqu'à 80 heures d'autonomie, voire une autonomie illimitée, puisque normalement, vous ne vivez pas tous dans le noir. Non. Donc vous pouvez. La version Adidas, un peu plus sportive. La version Urbanista Los Angeles, mais ce sont exactement les mêmes produits, sauf que les prix ne sont pas les mêmes. Celui-ci, figurez-vous que celui-ci a l'ANC et il pointe à 159 € en ce moment, vous pouvez le trouver, avec l'ANC qui est très très bonne. En avion, je vous le recommande. Pas d'ANC, mais Adidas. L'ANC, c'est la réduction de bruit. 229 €. Il y a plusieurs couleurs, mais ce sont de très bons casques, très en plus confortables. Celui-là pour courir, parfait. Celui-là pour l'avion et être tranquille, sans problème de recharge. Sinon, c'est USB-C, 2 heures pour recharger. Mais honnêtement, j'ai pas eu besoin de les recharger encore beaucoup. Voilà, et le solaire, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup, Et plein Mélida. d'autres idées cadeaux sur le site Tech & Co. Et Vous pouvez y aller d'ici Noël. On vous a fait plein de sélections. Voilà, pour tous les prix, pour tous les goûts, Exactement. etc. Jérôme, il est temps d'accueillir notre premier invité. Et de parler intelligence artificielle. Et photos. Et on va remonter dans le passé, François. Ah, ça c'est bien. Hein, grâce à l'IA. Oui, et grâce à notre invitée Marie Capard. Bonsoir Marie, bonjour. Bonjour. Responsable France de MyHeritage, donc. Et avant de parler de cette nouvelle fonctionnalité qui nous a bien amusés ici, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le concept de MyHeritage ? Alors, MyHeritage, c'est une plateforme généalogique qui existe depuis 2003 et qui vise à connecter le plus possible le grand public avec son histoire familiale, à faire partir le public à la découverte de ses ancêtres, à retrouver également des membres de famille perdus. Chaque jour, des milliers de personnes font des découvertes familiales nouvelles ou par rapport à leurs histoires de leurs ancêtres, des histoires extraordinaires, tristes, courageuses, avec MyHeritage, qui est la plateforme numéro 1 en Europe. Très bien, et on sait qu'effectivement, la généalogie, ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de familles. Alors, cette nouvelle fonctionnalité fait donc appel à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous proposez exactement avec cette AI Time Machine ? Alors, le meilleur cadeau de Noël, voyons. Voyager dans le temps. Et donc, en fait, avec l'AI Time Machine, il vous suffira de rentrer une dizaine de photos dans notre système. C'est une nouvelle fonctionnalité, on a d'autres fonctionnalités. Une dizaine de photos de la même personne ? De la même personne, oui, tout à fait. D'une seule personne, en multipliant de préférence les poses, debout, selfie, profil, voilà. De préférence, pas de lunettes, désolé, mais voilà. Pas de lunettes, comment on va faire, un peu moins de maquillage. Oh mon Dieu, regardez ce qu'il y a sur l'image. Mais c'est quoi là ? C'est toi ? Ah mais si, apparemment. Alors ça, c'est Laure Foulquier, notre productrice, qui s'est amusée, je crois. Et qui nous a passé à la moulinette. Tiens, c'est rigolo. Mais, ça marche avec des lunettes, regardez. Ah oui, ça marche avec des lunettes. Mais voilà, si on rentre dans la time machine avec les lunettes, on voyage dans le temps avec les lunettes. Mais c'est plutôt flatteur. Hein. Mais ouais, non, c'est vraiment très très chouette. Ça renvoie une chouette image positive, je crois, quand c'est Il y en avait une là, j'avais une tête, les amis, avec une espèce C'était magnifique. de chevelure impressionnante. On voit là et Bastien et Laure. Ah ouais, Laure, on dirait qu'elle sort d'un jeu vidéo, là, c'est magique. Ah oui, impressionnant. Mais alors, il y a toute une mode autour de ce type de, j'allais dire, de fonctionnalités sur Instagram. Il y a énormément de choses. Ouais, c'est une vraie tendance, ça. Comment ça fonctionne, en fait ? Vous allez analyser le visage de 10 photos, et puis après le mixer sur des environnements différents. La technologie de deep learning va générer, selon des thèmes que nous avons créés et que nous amenons tous les jours, des thèmes différents. Oui, c'est fabuleux. Hein. Des thèmes différents. Eh bien, les 10 images... On dirait le vrai, il y a quelques années, vous savez. La dizaine, moi, oui, c'est chouette. Ça, hein. Elle est merveilleuse. La dizaine d'images qu'on va insuffler, qu'on va envoyer dans le temps et qui vont revenir vers nous, eh bien, vont revenir selon différents thèmes. Chevalier, mousquetaire, égyptien, princesse, roi de France, rocker, on a vu. Ouais. Et donc, voilà. C'était rocker, ça, avec Mathilde. C'était rocker. Alors, c'est très positif. Par rapport à François parlait à juste titre de tout ce que propose notamment Instagram, etc. Puis il y a pas mal d'applis et puis de sites et tout. Comment est-ce que vous vous différenciez ? Il y a une touche particulière ? Alors, nous, vraiment, notre plus-value, c'est que ça nous permet aussi de permettre aux gens de se connecter avec leur histoire familiale. Il y a des personnes, sur TikTok, on a pour l'instant plus de 40 millions de vues.
Donc vraiment, c'est devenu viral complètement. Et c'est chouette d'avoir le retour des utilisateurs qui nous partagent leur création. C'est super fun. Ça dans un autre, c'est super fun, c'est génial. Moi, perso, je suis même après le boulot, j'en fais. Donc je suis totalement accro. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens, du coup, d'avoir un pont supplémentaire pour se connecter avec leur histoire de famille, avec leurs ancêtres. On a des personnes qui ont partagé sur les réseaux. J'ai vu sur TikTok une personne qui disait « Waouh, je ressemble tellement à ma grand-mère, je n'avais jamais remarqué. » Eh oui, bien sûr. Donc ça, c'était vraiment super émouvant à voir. Moi-même aussi, j'ai eu des ressemblances avec des membres de ma famille. Ouais. Et donc, nous, vraiment, l'idée, c'est d'utiliser les moyens d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, les moyens de communication aussi, les réseaux, pour permettre aux gens d'apprendre de leur histoire de famille, de se connecter. D'abord, le côté fun de voyager dans le passé. Qui n'a pas rêvé à Noël, les grands-enfants, d'être astronautes, par exemple, ou princesse. Et en plus, après, de pouvoir en savoir plus avec les outils photo MyHeritage, Deep Nostalgia, qui avait été numéro 1 dans les apps au printemps dernier. C'est vrai. Mais alors, il y a le côté déguisement, comme ça, mise en scène, etc. Et il y a aussi le côté rajeunissement. Oui, aussi. Mais est-ce qu'il est fiable, ce rajeunissement ? Oui, tout à fait. Moi, je ne me regarde plus que dans les High Time Machine. C'est vraiment... Non, c'est vraiment chouette. On a eu aussi cet effet que moi, je n'avais pas estimé et qui est vraiment très, très chouette à voir. C'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de femmes sur les réseaux sociaux qui disent « Waouh, je ne m'étais jamais vue aussi jolie. » Et donc l'image, la confiance en soi... Voilà, évidemment, c'est embelli, mais au moins, ça donne un petit moment de confiance en soi. François, je ne l'avais jamais vu aussi jolie non plus. Merci, ça me touche. Merci Marie d'être passée par le plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, joyeuse fête. Pour nous présenter donc MyHeritage, cette nouvelle fonctionnalité High Time Machine. Jérôme, notre rendez-vous Tech-Care ? C'est tout de suite et on va parler de ça, tout de suite. De ça, oui, c'est pas mal. Sur Suspense. Comme tu le dis si justement, mon cher Jérôme, avec beaucoup de précision, comme d'habitude, nous allons parler de ça. Et ça, il s'agit de Koyali, avec notre invité Maxime Tajan. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime, merci d'être là. Vous êtes donc président de Koyali. Et Koyali, moi je trouve que c'est une super idée. Non mais c'est pour ça que je voulais faire un peu de teasing, je l'avais annoncé dans le sommaire. Bien sûr, on te croit. Oui, c'est donc une appli qui permet de faire avec un smartphone Android classique, un smartphone spécial senior, si j'ai bien compris. C'est totalement ça. Contrairement à certaines solutions concurrentes, pas besoin de racheter de matériel. Donc tous ceux qui viennent en aide à leurs parents, à leurs grands-parents ou de façon générale à n'importe quelle personne en difficulté dans l'utilisation de son smartphone ou de sa tablette, il suffit de lui installer une application et après une petite configuration initiale qu'on voit là, le smartphone est complètement transformé et on reste dans cette application avec un écran d'accueil simplifié, l'application de téléphone et de SMS le sont également. Donc on supprime les fonctionnalités superflues, on se concentre sur l'essentiel pour les fonctionnalités plutôt essentielles. Et alors, quels sont justement... Qu'est-ce qui change ? Et quelles sont les applications, en tout cas les services que vous conservez qui sont mis en avant via cette appli ? SMS, j'imagine. C'est ça. Nous, notre credo, c'est de simplifier le lien social. Donc, on a ce bandeau en bas de l'écran d'accueil avec l'application de téléphone, l'application de SMS et l'assistance qui permet la prise en main à distance par les proches si on a vraiment des difficultés dans l'utilisation de son smartphone. Mais là, on dit adieu à Instagram, à Twitter. Alors non, on ne limite pas pour autant l'utilisation du smartphone, puisque dans les paramètres, on va pouvoir choisir les applications qui intéressent la personne pour conserver toutes les applications et pouvoir en installer des nouvelles sur l'écran d'accueil. Y compris Instagram ou Chrome, si ma grand-mère les utilise au quotidien. On peut les installer normalement. On peut les installer. Le but, c'est plutôt de supprimer celles qui ne sont pas utilisées de l'écran pour ne pas être pollué par toutes ces applications installées d'origine. Est-ce que vous simplifiez l'accès aux réglages aussi ? Parce que c'est souvent ça dans les smartphones Android ou autres, d'ailleurs tous les smartphones. Les réglages, maintenant, c'est interminable. C'est l'encyclopédie universaliste. C'est sûr. On propose nos propres réglages. Donc pour aller à l'essentiel et simplifier les choses qui peuvent être paramétrées par l'utilisateur. Après, les réglages d'Android, eux, on va plutôt les cacher et les mettre de côté parce que normalement, les personnes n'en auront pas besoin. Une fois que tout est configuré, elles restent dans leur écosystème. Et si vraiment il y a besoin d'un petit coup de main, la prise en main à distance par les proches pour demander à ce qu'ils aillent dans les paramètres, modifier à leur place si vraiment besoin. Alors, Maxime, ça marche sur le téléphone Android, ça ne marche pas
sur les téléphones iOS ? Non, malheureusement, Apple impose certaines limitations techniques. Ils veulent garder leur main sur leur ergonomie. Sur leur interface, sur leur design. Donc, de par les contraintes techniques d'Apple et les libertés proposées par Android, l'application Koyali telle qu'elle existe aujourd'hui est disponible uniquement sur Android. Sur n'importe quel smartphone Android ? Alors, pas les versions très anciennes, mais évidemment. Un smartphone mais relativement smartphone récent, à partir d'Android 9, ça fonctionne. Donc, des smartphones d'il y a 5-6 ans sont compatibles. D'accord. C'est gratuit ? Et c'est totalement gratuit. On proposera une offre premium un peu plus tard pour accéder à diverses fonctionnalités supplémentaires. Mais les 3 applications dont je viens de vous parler aujourd'hui sont entièrement gratuites. C'est quoi les fonctions supplémentaires ? C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, le smartphone va se bloquer ? Non, le smartphone ne se bloquera pas. On gardera toujours cette offre gratuite, donc avec l'écran d'accueil, l'application de téléphone, l'application de SMS. Mais la prise en main à distance, les appels visio et des petites fonctionnalités comme l'appareil photo ou des alertes quand on n'a plus de batterie et nous rappeler qu'il faut le brancher. Ça fera partie donc d'un package. Ce qui est séduisant, je trouve, dans votre application, c'est que du coup, on peut l'installer sur un smartphone plutôt récent, avec des bonnes fonctionnalités, notamment en photo, etc. Alors qu'il y a pas mal de smartphones pour seniors qui sont faciles à utiliser, mais c'est un peu des daubes. Qui ont un hardware du Moyen-Âge. Exactement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée, puisque l'idée venait de ma grand-mère qui avait des difficultés à utiliser son smartphone. Mais elle ne voulait pas pour autant d'un smartphone trop basique, simplifié, dont le matériel n'était pas en adéquation avec ses attentes. Donc c'est ce qui m'a convaincu dans le fait de lancer cette appli pour qu'elle puisse continuer à utiliser son smartphone haut de gamme. Bravo. Tout en le simplifiant. Ça s'appelle Koyali donc, et c'est d'ores et déjà téléchargeable. Et c'est d'ores et déjà téléchargeable. Alors avec les fêtes de fin d'année, si vous allez voir des proches et des aînés qui ont des difficultés avec le numérique, n'hésitez pas à l'installer. C'est vrai. Puisqu'on peut offrir un smartphone Android et puis installer Koyali pour simplifier. Bon, on va aller le tester en détail d'abord. Bien sûr, entendu. bien sûr. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci beaucoup à vous. Maxime Tajan, donc président de Koyali, pour terminer notre rendez-vous Tech Care pour ce dernier Tech Hebdo de l'année, Jérôme. Oui, et bien voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous faire des choses un petit peu distrayantes, amusantes, joyeuses. Oui, parce que là, on va reprendre, mais comme ça, sous le chapeau de roue. Bah oui, puisque le prochain Tech Hebdo, ce sera depuis le CES de Las Vegas. Et évidemment, oui. Comme chaque année, nous y serons, on vous fera vivre cet événement exceptionnel à travers tous nos programmes. Voilà, la rédaction de Tech & Co qui va aller au CES de Las Vegas et donc vous retrouverez la plupart de vos émissions depuis là-bas. Rendez-vous donc tout début janvier, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Jérôme, bonne fête ici là, mon grand. Bonne fête à toi, François. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à vous également. Et on vous retrouve à la rentrée. Salut à tous. Salut à tous et bonne fête.